Vous conviendrez cependant avec moi qu'après 20 ans, presque jour par jour, pour jour, depuis le début de son entrée en fonction, la Cour fait l'objet de nombreuses et vives critiques, plus particulièrement de la part des pays africains. Si pour l'essentiel, on pourrait épiloguer sur le bien fondé ou non de ces critiques, il me semble tout de même nécessaire, au regard de son bilan actuel, de la réconcilier avec ses premiers partenaires. La place de l'Afrique dans ce concert des nations éprise de paix et de justice mérite une plus grande reconnaissance et une attention particulière. Et ce, malgré la détérioration inquiétante des relations entre la Cour et certains pays du continent, comme cela a été relevé. Cette situation, probablement conjoncturelle, mais assez regrettable, ne devrait nullement perdurer au regard des efforts consentis de part et d'autre pour en arriver à la création de cette Cour. Certains reproches, peut-être les plus récurrents, dans les milieux intellectuels et politiques qu'au niveau des médias et autres espaces d'échange. La première raison de cette tension entre la Cour et certains pays du continent est sans nul doute liée aux enquêtes et poursuites menées par la juridiction pénale internationale que certains estiment orientées plus vers l'Afrique que toute autre région du monde. Les chiffres actuels liés à l'activité de la Cour semblent malheureusement accréditer cette perception. Sur les 25 affaires dont la Cour aurait été saisie au 1er mai 2018, tous les États concernés, soit 10 au total, se trouvaient en Afrique. Si l'on note néanmoins, depuis quelque temps, une tendance vers l'ouverture d'enquêtes dans d'autres régions du monde, force est de constater qu'il n'est point aisé de faire entendre une autre voix.